C'est une vidéo amateur. On y voit deux enfants de 11 ans, Kalachnikov à la main, errant dans les rues de Raqqa, le fief de l'État islamique en Syrie. T'es qui toi? Saifallah. Saifallah. Tu viens d'où? De France. De France? Ouais, mais d'où France? Strasbourg, 6-7. L'homme qui filme est aussi français, djihadiste revendiqué. Il a posté sa vidéo sur Internet. Donne un petit message pour ceux qui sont en France. On est des moudjahids, on est en Syrie. Ouais. On est à Raqqa ici, c'est la guerre ici. Ouais. C'est pas les petits bébés qui font la renoir comme ses parents. Ah, moi je veux ça, ah, moi je veux ça. Viens si tu vas voir comment ça se passe. Ta pète, là. Méchant, frère. Faut leur dire de venir gentiment, mon frère, parce que sinon... Oh, viens, frère. Des enfants français nourris au djihad qui deviennent un rouage de la propagande des terroristes, souvent des parents partis en Syrie. Mais qui sont ces Français qui ont tout plaqué pour rejoindre les rangs de l'État islamique? Fanatisés par des recruteurs qui connaissent les faiblesses de leurs nouveaux apprentis, ces jeunes-là ne s'engagent plus pour des motifs religieux seulement. Ils échappent désormais à la plupart des clichés du djihadiste, trentenaire, idéologue, musulman fanatique. Prenons Michael Dos Santos, le deuxième Français, identifié parmi les bourreaux qui ont décapité 18 prisonniers syriens. Ce Français d'origine portugaise est né à Roubaix et a grandi dans la région avant de déménager à Champigny, dans le Val-de-Marne. Il s'est converti à l'islam il y a 4 ans et a ensuite dévié. C'est un personnage dangereux. Il évoque de manière récurrente et régulière le djihad, des appels au djihad, des menaces d'attentats sur la France. Il évoque également de manière récurrente le personnage de Mohamed Merah. Donc voilà, tout ça incite à penser qu'on est face à quelqu'un d'un profil inquiétant. Prenons Maxime Auchard. Qui aurait pu imaginer il y a quelques années encore qu'un Normand de 22 ans deviendrait un bourreau en Syrie? Ce n'est pas la misère sociale qui pousse à cela, mais davantage des raisons psychologiques, difficilement détectables. Très clairement, les parents, enfin cette famille-là, c'est vraiment une famille dont on n'entend jamais parler, quoi. La famille ne pose pas de problème du tout. Des jeunes en quête d'une aventure qui va les sortir de leur cadre habituel. Une étude de la spécialiste Dounia Bouzar est édifiante. Elle se base sur le témoignage de 160 familles ayant eu récemment affaire avec l'endoctrinement d'un enfant. Contre toute attente, 80% de ces familles se disent athées et 10% seulement comportent un grand-parent immigré. On imaginait les apprentis djihadistes issus des banlieues, de milieux sociaux difficiles, pas toujours. 67% proviennent des classes moyennes, 17% des catégories socio-professionnelles supérieures. Ils ont de 11 à 21 ans, pas d'éducation religieuse, convertis très récemment, Internet est leur point d'accroche. Ensuite, on retrouve les mécanismes des sectes, isolement, lavage de cerveau. L'étape suivante est héritée des pratiques mafieuses, qui empêchent souvent toute idée de retour. Des psychologues travaillent en ce moment sur des dispositifs permettant à ces jeunes de sortir de cette emprise sectaire, mais pour cela encore, faut-il qu'ils aient le choix et la volonté de revenir en France. Dans cette vidéo de propagande de l'organisation État islamique, on voit des jeunes hommes de toutes nationalités, américaines, jordaniennes, égyptiennes et même russes. Ils brûlent leur passeport. Le message, il n'y aura pas de retour. En mettant en avant des soldats venus des 4 coins du monde, Daesh cherche à créer un effet United Colors of Jihad, chacun apportant sa pierre à l'édification d'un État islamique.